Salut, alors voilà un petit indice de ce qu'on va visiter. Tu vas en avoir d'autres, essaie de deviner. Regarde. Alors c'est un vrai musée ici, tu vas voir. Il n'y a que des éléments qui sont tirés de cet univers du train. Ici, c'est toute une histoire qu'on raconte. Donc le Picasso, c'est un train qui tient son nom de sa forme un petit peu déconstruite parce qu'on avait une cabine qui était au-dessus, qui est toute petite, on va la visiter. Et ça servait à conduire le train des deux côtés. C'est un train qui a été racheté à la SNCF, mais racheté à la seule gare en France qui n'appartient pas à la SNCF, parce que sinon c'est impossible de trouver un train qui voyageait jusqu'en 1950. Et après, il a été mis à disposition pour le festival des Vieilles Charrues, je crois, pour des artistes, puis saccagé, puis destiné à la ferraille, et racheté enfin. Et on va voir ce que ça donne. Alors partout, tu trouves des images de cheminots, des morceaux du passé. Je trouve ça intéressant, tu sais, c'est un peu caché dans le jardin, avec cet éclairage, c'est chouette. Le fait de disséminer à droite à gauche des images avec des tranches de vie du train et de la gare, je trouve que c'est beau. Ça pourrait être des portraits de gens qui attendent le train, des cheminots, c'est ceux qui chargeaient le charbon sur les vieilles locaux qui sont tout noirs, des SDF, il y a des belles photos en noir et blanc, cachées un petit peu dans les... tu vois, dans la végétation, pour qu'on découvre lors de notre visite. Le côté découverte, c'est vachement important. Alors ce serait rigolo de récupérer, tu sais, les composteurs habillés pour en faire une boîte à clés. Comment ça, t'es Entrée. Alors, ici, tu es dans l'entrée. J'adore, regarde. T'as tout, c'est les portes d'origine. Bah, t'es dans le train, quoi. J'ai tiré le signal d'alarme sans le faire exprès. Il y a deux appartements. On va dans celui-ci. Alors déjà, tu vois que c'est étroit, tu vois que c'est un train. Parce que tout à l'heure, avec mon sac à dos, j'avais du mal à passer. En largeur, ici, on a 35 cm. C'est un peu short pour passer quand même. Une porte de mobil-home, ça fait 50. Et le lit aussi, il va être un peu short. Ok, ça fait un peu... prison. non, table de massage, tu vois, ou... Vous m'avez saoulé, je vais me coucher. Putain, en plus, c'est un tube. tu vas être bien là, Noé. En plus, ce qui est cool, regarde, c'est qu'on peut le plier. Elle est lourde. Le truc, c'est que c'est pas du tout confortable, ça. Ah bon? Ah non, c'est dur. Oh, ça ira, t'es difficile. T'es difficile, ils ont 2 litres de place. Et je suis difficile. Et t'attaches bien ta ceinture, on sait jamais. Ouais. C'est bien. Non, moi je pense que tu vas être bien. Avec Hugo, on pense que t'as choisi... t'as fait un bon choix. Ouais, j'aurais bien pris ta place, mais comme je suis le capitaine... Non, on dit pas le capitaine, on dit quoi? Le jockey. Le conducteur. Non. N'importe quoi. Le conducteur. C'est pas ça, un jockey? Un jockey, ça conduit un cheval, crétin. Ah, le conducteur. Ça me rappelle les sièges que j'avais dans le train quand je faisais mes études à Sèvres. C'est exactement les mêmes en Sky. Donc au moins ceux-là, on sait qu'ils sont résistants. On est ici pour vivre une expérience. Donc tout ce qui est ancien, tu vois, par exemple, regarde, la fenêtre, j'adore. C'était vraiment ça, quoi, nos fenêtres. Alors bien sûr, c'est un peu dur, un peu rustique. Ils ont ajouté un double vitrage et dessus, ils ont recollé un film et redécoupé, je trouve que c'est bien, la sérigraphie qu'on retrouve sur les fenêtres de train pour créer un peu d'intimité. La difficulté quand tu rénoves un projet comme ça, c'est de trouver le juste milieu, le compromis entre confort et histoire du passé. Donc peut-être que il y a des choses qu'on aurait pu augmenter un petit peu le standing en changeant certaines choses. Par exemple, cette cuisine-là, elle fait vraiment bon marché. Et quand on voit le bar qu'il y a dehors, je trouve que ça dénote un petit peu. Donc elle aurait pu, par exemple, tout le coin de la cuisine aurait pu lui être moderne et d'une autre couleur, ou noir pour disparaître, tu vois, ou plus authentique, comme à l'image des wagons-restaurants dans les trains, tu vois. C'est celui qui était d'origine dans le Picasso, et il est arrivé ici.
je trouve qu'il avait plus d'authenticité que la cuisine blanche. Donc ça dénote un peu, c'est dommage. Tu vois, il y a des produits que tu peux acheter, ça c'est bien en courte durée, ça fait des ventes additionnelles. C'est l'occasion d'en faire un bar avec des produits en vente, plus de produits, tu vois, pour que augmenter tes ventes et avoir vraiment cette idée de voyage et d'expérience de train. Si on regarde la place perdue, on a un élément de 60 par 150, mais on a un deuxième élément derrière, ce qui fait que déjà c'est pas très accessible, tu vois, si tu veux aller dans le placard qui est derrière, bah t'as pas beaucoup de place. Et puis en plus ici là, tout ça c'est de la place perdue, donc peut-être que ça aurait été plus intéressant d'avoir une cuisine en L et de pas avoir ce gros bloc avec cette place perdue. Et regarde, quand tu choisis un évier, même si c'est pour faire du locatif, si tu prends un évier en inox premier prix, tu vas te retrouver avec ce problème-là, c'est-à-dire un inox tellement fin que le robinet, même bien serré, il va bouger. Au niveau des matériaux aussi, le stratifier, peut-être que ça aurait été intéressant de s'orienter vers un Orient Express, tu vois, un train beaucoup plus, même si c'est pas l'essence même de ce train-là, mais par rapport au confort que peuvent rechercher certains clients, au-delà de l'expérience, ça pourrait être intéressant d'avoir une moquette, d'avoir des petites lampes comme dans l'Orient Express pour apporter un peu de standing et donc augmenter le prix de ta nuit. Ouais, tu vois, t'entends le train là? Tu vois, il y a un concept que j'aime bien, c'est utiliser un défaut puisqu'on est à 2 mètres de la voie ferrée, donc potentiellement ça va dévaluer une location, une habitation. Or là, en y mettant un train, eh ben, on utilise le bruit de la voie ferrée, le bruit du train pour accentuer l'expérience qu'on va vivre dans ce logement atypique. Alors une clim, c'est jamais très joli. Il y a des gens qui les peignent, je ne sais pas si c'est autorisé. C'est peut-être plus garanti si tu l'as peint. Mais moi, j'aurais bien mis de la même couleur. Et pourquoi pas camoufler avec, tu vois, ce système de grillage simplement, parce que là, l'air chaud passe quand même si ça le dévie un petit peu. Mais en fait, vu la taille de la pièce et de la clim, je pense que ce serait pas très grave. Et ça permettrait de la cacher un petit peu. Tu vois la télé qui est là, elle aurait pu être en mode affichage de train avec le panneau bleu comme à la SNCF et puis des inscriptions. Et que quand on allume, la télé apparaisse. Mais ça pourrait être intéressant de la fondre. Alors je te montre la salle d'eau, une salle d'eau qui a dû être aménagée par des aménageurs pro, on voit, parce que tu vois, tu as des parties qui sont moulées. Ça devait être à l'époque où ils s'en servaient pour loger des chanteurs qui venaient au festival. Donc on a que des matériaux qui sont des matériaux hydrofuges, on a peut-être du PVC ou de l'alu laqué, je sais pas. En tout cas, c'est une salle d'eau qui va bien vieillir. Elle n'a pas beaucoup de cachet, mais ça rappelle aussi les toilettes qu'on a dans le train. Pour égayer cette salle d'eau, on pourrait imaginer un trompe-l'œil sur alu, sur 2 plaques, sur les 2 angles ici, avec par exemple une impression de roue de train, et une des roues, ça pourrait être un miroir. Tu vas apporter un élément 3D sur une image 2D. On pourrait imaginer ici aussi, ou à la place, une image au fond, quand on arrive pour donner de la profondeur, je sais pas, une gare, quelque chose, ou alors quelque chose qui est un peu dérangeant ici, je sais pas, des gens qui sont en train d'attendre le train en photo quand tu es assis sur les toilettes, tu vois, ça peut être drôle. On peut aussi travailler le plafond, un train électrique, une ville, mais là avec l'eau, ça risque d'être compliqué. Continue. Donc regarde, c'est génial, regarde. Ils ont vitré le toit. C'est pas en très bon état, hein, le verre il est cassé, c'est dommage. Mais ça apporte une bouffée d'air. Et tu vois ça, quand tu as un plafond bas, là c'est une vitre, mais quand tu peux pas, on peut imaginer un miroir, ça donnerait quasiment le même effet. À l'origine, ça devait être une trappe parce que ici c'était la salle des machines. C'est pour ça que le plafond n'est pas isolé et que quand il pleut, ça fait quand même vachement de bruit. Et cette vitre-là, donc peut-être qu'il y a un petit malin qui allait monter dessus, donc qui l'a cassé. Mais peut-être aussi que ça s'est dilaté parce que un bus, par exemple, ça peut se dilater de plusieurs centimètres l'été et l'hiver, puisque le fer s'allonge ou se rétracte suivant la température. Alors tu vois, cette trappe en dessous, c'est une idée magnifique. J'adore l'idée de vitrer une partie qui est rouillée, qui est vieille, mais du coup ça apporte quand même cette protection et ça fonctionne vraiment bien. Évidemment, un truc qui fonctionne bien, ça mérite d'être éclairé. Donc on a fait un essai, tu vois, on a fermé les rideaux, et si on apporte une lumière additionnelle, ça peut tout changer. Alors, je sais pas si ça va marcher. Alors, je le vois rigolo là. Donc tu vois, une idée magnifique comme ça
ça vaudrait vraiment le coup qu'elle soit éclairée. Imagine un ruban de LED ou quelque chose pour que on soit focalisé sur cet élément du train. En fait, c'est plein de détails. Regarde, t'as une prise. Imagine, ça n'existe plus des prises comme ça. C'est plein de détails, toute la tuyauterie qui était peinte, ces vieux éclairages. Là, on a une barre. Qu'est-ce que c'est le volant qui est là? Ouais, c'est le volant. Là où il y a la cabine, de ce côté-là, on va aller la voir. C'est quand même incroyable. On a des jeux de société. On a des, regarde, édition Atlas sur le train. Alors, il y a beaucoup de gens de la SNCF qui réservent, c'est des cadeaux, tu vois, des cadeaux pour des cheminots. Parce que, évidemment, bah, c'est une passion qu'ils partagent. Vous êtes exactement dans la même position. C'est pas parce qu'on est dans un train que le lit doit être sommaire. Alors, ok pour les couchettes, parce que c'est rigolo, c'est les couchettes d'origine. Mais ici, par exemple, où on est au bout du train, on pourrait très bien, dans cet espace-là, avoir un grand lit de 160 ou 180 pour les amoureux, qui soit confortable avec plein de coussins, où on ait envie de se poser. Alors, tu vas me dire, il y a ce verre-là, il gêne. Ce verre-là, on pourrait le décaler, parce qu'en fait, tout le dessous du train est beau, donc on aurait pu imaginer que la vitre soit plus loin. Dans un train comme ça, on peut aussi accentuer la déco avec des valises. Il pourrait y avoir des vieilles valises. On pourrait aussi jouer sur les 5 sens avec. Alors, on a la sonnerie du train qui est pas très loin, mais on pourrait aussi imaginer, je sais pas, tu as un interrupteur et puis tu as une annonce avec le toum 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 de la SNCF pour vraiment être encore plus en immersion. C'est pas ça le bruit? Si, mais Hugo qui se fout de ta gueule derrière, ça se voit trop sur ma caméra. Quel fou. Bon, Hugo, t'es viré. T'as un bouffe là si tu veux. Comme il y a beaucoup de passionnés de collectionneurs qui réservent ce logement, on pourrait imaginer aussi des niches avec des collections de trains, parce qu'il en existe toutes les sortes, éclairées, comme dans un musée. C'est une niche, par exemple, peinte en noir ou en rouge, avec une petite lumière à plusieurs endroits. Ça pourrait être dans les toilettes, mais aussi là où il y a plusieurs niches, par exemple dans la chambre d'à côté, il y a des niches qui servent à rien. Ça pourrait valoriser un petit peu l'histoire de ce train. Alors, faut pas être immense quand même. Hein. Heureusement, c'est pas mon cas. Donc là, je t'emmène dans. Alors ça, c'est la cabine du capitaine. Pourquoi du capitaine, ça fait con? Bah si, ça, on dirait, on croirait dans un bateau un petit peu. Ok. Alors, viens voir. Là, t'as la boîte aux lettres pour le courrier. Et là, c'est quoi ça? Tu vois la lampe, Hugo? C'est une trappe. J'ai trouvé une trappe dégueulasse. Je crois qu'elles sont reliées en fait les deux. Hugo, est-ce qu'elle est super profonde ta trappe dégueulasse? Kevin, dégueulasse! Allez chercher des dégueulasses. Ah, il y a une bière. Une bière. Ouais, bah c'est une trappe. Tu sais que tu peux lever l'escalier, hein? Ah ouais. Mais je sais pas si j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans en fait. Non. Regarde, c'est ouf, c'est la cabine authentique. Ça, c'est magique quand même. Bon, ça sent un peu l'huile, mais c'est normal, hein, c'est un train qui roulait. Incroyable. Viens, on va voir. Regarde, c'est le tachygraphe. C'est beau. C'est beau, hein, c'est d'ailleurs une aiguille qui écrivait. C'est comme le disque. C'est le mouchard en fait qu'on a sur nos poids lourds. Tu vois là on voit le train. Ici. Énorme. Ça c'est l'avant. Je sais pas où il est le truc là, tu sais le. Ah là il y a regarde, il y a la sonnette en bas. Alors ouais, on est clair. Donc ça c'est mon guide pour démarrer. C'est si jamais tu sais pas conduire le train, tu as la notice ici. Alors on y va. Dans ceci, ici tu es dans l'autorail 3800 et puis on va partir en voyage. Je mets les gaz, j'ouvre la pression des gaz, on va embrayer, moteur, on va allumer, on va allumer les feux, on ferme les portes. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît, attention à la fermeture des portes. On va vérifier la pression, donc on est bien à 10 000 tours minute.
les freins c'est bon et la conduite principale générale c'est parfait. Bah écoute, on va y aller, j'embraye. On va tourner un petit peu quand même, un peu à 28 degrés nord. Et puis bah écoute, c'est parti. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai prié de liker cette vidéo si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Merci si vous avez envie de laisser un commentaire, ça aide au référencement. A bientôt. Salut, en voiture, en voiture. Non, c'est quoi? Lego. Pour les enfants, vous sortez là. Ça n'a pas de travail. Les enfants. Non, ouvrez-moi. Non, c'est pas drôle. Oh, oh, je suis là. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir? Les enfants, vous pouvez revenir. Venez voir la cabine. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne.